Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'enfin vous dévoiler ma routine actuelle avec Firelight aux écuries, quelle que soit la séance que l'on a décidé de faire. J'espère que cette vidéo vous plaira, en tout cas vous étiez relativement nombreux à me la demander. C'est parti. Bon, je pense que ça coule de source, mais notre routine commence par un bon pansage. Je vais pas vous expliquer comment on fait, hein. Alors je commence donc par appliquer du démêlant, ici en l'occurrence un qui vient de chez Kramer, que je vais donc venir piter sur la queue ainsi que sur la crinière. Et comme vous pouvez le voir, Firelight n'est pas trop fan des sprays. Elle se méfie de ça, elle se méfie de l'anti-mouche et même de la douche. Mais on sait jamais, j'ai entendu dire que ça pouvait manger les poneys. Je fais bien attention qu'il ne reste pas de gros grains de poussière dans ses protections car Vi a une peau extrêmement fine et elle se blesse d'un rien du tout. C'est d'ailleurs pourquoi je dois faire très attention à bien protéger ses membres quel que soit le type de séance que nous faisons. Aujourd'hui c'est dressage et pour l'occasion Mathilde, qui me filme, alors merci à elle, m'a proposé d'essayer sa selle de dressage en Tarès en attendant que je puisse en faire une sur mesure à Firelight. Alors ça c'est un truc super cool que j'ai découvert la première fois que je l'ai préparé moi-même, c'est que dès qu'elle a le mort dans la bouche, elle baisse la tête pour nous aider à passer les oreilles. La jument est prête, je le suis aussi, donc direction la carrière. Alors ne vous attendez pas à une séance de fou, on se remet tranquillement au travail après quelques jours compliqués dus à ses douleurs aux ovaires, parce qu'en fait elle est en chaleur en ce moment, m'ayant donc poussé à montrer Vi à Morgane, sa masseuse. Ça devait donc faire quelques jours que malgré ses sorties quotidiennes au paddock, elle n'avait pas travaillé en carrière. Je commence toujours par la marcher à pied, au moins un tour de carrière, déjà pour lui montrer un petit peu la carrière, pour qu'elle s'échauffe. Ensuite je m'arrête, j'étire ses membres, je ressangle si besoin, et puis j'ai plus qu'à me mettre sur son dos. Et comme vous voyez là, je descends car en fait elle a bougé au montoir. Et ça c'est quelque chose que je ne veux pas qu'elle fasse. Donc je préfère retravailler cet exercice et choisir moi-même quand elle a le droit de marcher. Bon, là c'est pas encore parfait, mais j'ai accepté cette fois-ci. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert au tout début, le fait qu'elle ne respectait pas le montoir, mais que j'avais plutôt bien réussi à corriger le mois dernier. Mais voilà, on laisse quelques jours passer sans travailler, et mademoiselle en profite pour reprendre des mauvaises habitudes. Bref, je commence toujours mes séances par énormément de pas, puisqu'elle en a besoin pour se déverrouiller et s'échauffer tranquillement. Sinon, elle précipitera ses allures supérieures et c'est pas du tout l'objectif.
Je la mobilise donc beaucoup sur des courbes, des cercles, des 8 de chiffres, des serpentines et j'évite les lignes droites. Bon, on a changé de selle en cours de route puisque je me sentais pas super bien dans celle-ci, elle était beaucoup trop grande pour moi, donc j'ai préféré reprendre la mienne. Une fois que je la sens plus déliée, je peux commencer à trotter, mais toujours dans un but de travailler sur des courbes et non de la ligne droite, auquel cas elle aura tendance à plonger et gagner de la vitesse. Et tant que je ne la maîtrise pas, c'est inutile de nous mettre dans la difficulté. Ce jour-là, elle était particulièrement difficile à décontracter et à canaliser. Ça se voit peut-être pas forcément sur les images, mais je vous assure qu'elle me mettait beaucoup de poids dans la bouche et que je devais vraiment la tenir dans mon dos pour ne pas la laisser précipiter. Je n'ai pas beaucoup galopé puisqu'elle n'était pas comme j'aurais voulu qu'elle soit au trot, mais nous avons tout de même dû travailler ce fameux départ au galop à gauche qui nous pose pas mal de soucis ces derniers temps. Je pense que ceux qui me suivent sur Instagram le savent et qui est compliqué en fait dû à ses douleurs ovariennes puisqu'elle est en chaleur. Sur place, une mini-volte, tiens les hanches avec ta jambe droite, voilà, regarde là-haut, galop, 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 voilà, c'est pas grave, redemande, regarde où tu vas, suis ton regard avec les épaules, place bien tes aides, main extérieure tendue, galop, galop, hop, hop. Pense à regarder où tu vas. À l'extérieur. Attention que les hanches ne rentrent pas. Les hanches. Allez. Ok, arrête là. Voilà. Elle, ça lui demande un effort. Soit ça te demande un effort, soit pas trop gourmand. Et il faut vraiment que tu arrives à te détendre là. Tu vois, quand tu fais ta détente très longue pendant 10 minutes sur des 8, des figures de manège. Puis au fur et à mesure, tu remontes un peu sur tes rênes et ça serait bien en plus que tu ressentes correctement. J'ai l'impression que ça... Elle est pas sanglée. Ouais, ça baille un peu. Mais elle, c'est toujours épaule en avant, épaule en avant, épaule en avant, tout le temps. Séance terminée. Après avoir descellé, retiré le filet et enlevé les protections, il est temps de tout rebrosser et de masser ses canons ainsi que l'emplacement de sa selle.
sans oublier bien évidemment les quelques bonbons pour lui dire merci. Je vais lui appliquer l'onguent Black Protect de chez Raven qui contient de l'huile de laurier afin d'hydrater et de nourrir la corne et de prévenir le dessèchement et l'eczéme. Ensuite, je viens lui appliquer un baume réparateur au-dessus de la commissure des lèvres puisque j'ai remarqué qu'elle avait tendance à peler sur cette zone. Et puisque je vous ai dit que ma jument avait une peau très fine et une tendance à se blesser très facilement, je lui applique mon fidèle ami, la crème Crinquin Protect sur l'ensemble de ses bobos. Et oui, même mes tapis de sel viennent la blesser, enfin plutôt lui retirer des poils. En ce moment, j'utilise aussi le spray de chez Alodiscare qui va agir et soulager sur tout ce qui est hormonal et en l'occurrence, je l'applique sur la zone de ses ovaires que je vais ensuite venir masser à l'aide de mes mains ou alors d'une petite étrille flexible. Je termine par les recommandations de ma masseuse, à savoir étirer les membres de ma jument vers l'arrière et vers l'avant, avant de la remettre en fonction de l'heure soit au paddock, soit au pré pour brouter, soit dans son box pour y passer la nuit. Et voilà, on n'a plus de secret pour vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.